6 élèves diplômés de l'École nationale supérieure d'art de Bourges. Le collectif éphémère a investi le château d'eau de la ville. 6 artistes aux pratiques artistiques très différentes, réunis en un seul et même lieu. Des œuvres sonores, ludiques, dynamiques, influencées par les mythes, le désir de voyage, la crise sanitaire et le confinement. L'eau est partie, nos pieds restent ici et contemplent, est à découvrir jusqu'au 25 avril. Nous sommes le collectif éphémère, composé de 6 jeunes artistes récemment diplômés de l'ENSA Bourges. On a choisi, en fin de compte, de continuer un lien avec l'école, c'est-à-dire d'entrer dans un post-diplôme qui s'appelle SAS, qui nous permet de rester en lien avec l'école, d'utiliser les ateliers et de rester en contact aussi avec les professeurs sans avoir la contrainte des cours. Le fait de se former en collectif, étant donné qu'on était 6, ça nous a permis de faciliter des manœuvres pour l'exposition qui se trouve ici au Château d'Eau et donc de se présenter en tant que groupe formé et soudé. On a vraiment des pratiques très différentes les uns des autres. Pourtant, on a choisi de les réunir ensemble et de leur donner vie au sein du Château d'Eau, de voir comment les pièces pouvaient dialoguer. Ça mène à une certaine maturation du travail, de se dire qu'il peut être mélangé, il peut se construire différemment avec différentes personnes. Ça nous amène aussi à accepter que notre travail a des formes multiples et qu'il faut qu'il vive avec les autres, avec ceux qui nous entourent. Mon travail s'articule à la fois entre le récit autobiographique et des mythes et des récits préexistants. Une partie des œuvres présentées ici tourne autour du mythe de Diane et Actéon. C'est à la fois l'histoire d'une rencontre, d'un désir empêché, interdit, entre Actéon et Diane, mais aussi, donc, ça me permet à moi de raconter une relation amoureuse, mais aussi c'est une histoire de transformation. Je suis atteint d'une sclérose en plaques et je suis à la croisée entre ces questions du corps, ces questions du rapport à l'autre, et le mythe est un excellent support pour investir mon récit dans les peintures. Alors ici on est devant numéro 10. C'est donc la 10e enceinte que je fabrique par une technique de broderie de fil de cuivre. En fait, j'ai une pratique sonore depuis quelques années et j'ai beaucoup utilisé les haut-parleurs et les microphones comme acteurs de mes pièces. Et est venu le moment où je me suis interrogée sur qu'est-ce qu'était ce principe de haut-parleur et comment physiquement on pouvait faire du son. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était simplement une bobine de cuivre en aimant et une membrane. Et à partir de là est venue l'envie d'éclater ce principe et de le sublimer sur une surface en 2 ou 3 dimensions et questionner un peu cette image du son dans l'espace plastique. Il y a plusieurs pièces du coup, que je présente dans l'espace et l'une des pièces majeures que j'ai pensées, c'est par rapport à un nouveau cycle de travail que j'ai commencé cette année qui tourne en fait autour de la figure du voyageur et du questionnement que peut amener le fait d'être un voyageur, c'est-à-dire de se considérer comme tel en tant que philosophie de vie dans son esprit. Il y a un espace qui a été créé avec justement une vidéo de laquelle je pars en performance et par laquelle après je vais venir activer différentes pièces qui sont dans l'espace d'exposition. C'est ça qui était aussi intéressant, c'était de raconter ces interactions et de raconter le développement poétique qui peut être amené par la suite, c'est-à-dire sur ce regard du monde qui va permettre de comprendre l'intangible de ce qu'il faut être soi, ou d'essayer d'en raconter des fragments.
Donc ici, la pièce, je réalisais une cystène, un cube, une raille. Pour faire la ligne droite, on pourrait manipuler. Et en fait, c'est cette installation qui représente une cystène éducative. Et au mur, ici, on voit beaucoup de dessins et avec des signatures différentes. Ce sont les participations des enfants qui activent avec cette installation. Quand on voit de loin, on voit la ligne à peu près pareil, mais quand on voit plus proche, on voit tous les détails différents. Donc pour moi, c'est assez symbolique d'origine, nous sommes tous différents. Et quand on entre dans une système, on a devenu adapté. Mais quand on voit de proche, on voit nous sommes tous différents en fait. You're not going to find an actual charge of domestic terrorism out there. If you look at Title 18, right? You're looking for. Well, it says here that, but at the San Bernardino shooting or the Orlando Pulse nightclub shooting, they were designated as charges. Pour cette exposition en particulier, ma démarche elle est assez particulière parce qu'on est tous affectés par cette épidémie mondiale et j'avais envie de retranscrire un peu ce que j'avais ressenti. Là, je vous présente un peu mon confinement à moi. C'est comment j'ai vécu les choses de façon mentale et spatiale. C'est moins de 18 mètres carrés, mais ça représente un peu chez moi. Et à l'intérieur de ma tête, vous savez tout ce qui s'est passé mentalement dans mon esprit. Comme je suis quelqu'un qui collecte beaucoup d'informations et qui est assailli constamment par le flux d'informations continues, j'ai décidé de l'utiliser pour montrer à quel point ça pouvait être néfaste. Donc vous ne l'entendez pas en ce moment, mais il y a vraiment un brouhaha qui est constant, des vidéos qui ne sont pas forcément liées, mais qui datent toutes de la même période, qui sont projetées avec des captures d'écran, des extraits de presse, des tweets, énormément de données sur le coronavirus, mais aussi sur l'aspect politique. Toutes les pièces qui sont présentes ici, que ce soit le tissu, que ce soit la coupole, des gants qui sont un peu plus loin et une tunique, sont des éléments rassemblés ici pour donner lieu à une performance qui va se passer, qui va être une temporalité pour réparer cette pièce-là brisée et lui donner un second temps de vie, ne pas la laisser juste comme à l'état de mort, de tuer brisée, tu ne sers plus à rien. Mais comment est-ce que je peux aussi la réutiliser, la réinterpréter et reprendre, reformer ces pièces-là. De par ces thèmes que j'insinue un peu partout, j'essaye de faire vivre un peu une sorte de tension dans mon travail ou dans l'espace que je crée afin de sous-entendre une performance qui va se passer ou qui se produit actuellement. Plein cadre sur le réalisateur amateur Joseph Limousin, dont les images sont conservées au pôle patrimoine de Cyclique à Issoudun.